Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre magazine des entreprises et décideurs. Ce magazine 100% dédié à la vie des entreprises, des managers et des décideurs. Il décrypte toute l'actualité, les marchés à conquérir et les stratégies possibles à adopter à travers des témoignages des patrons, des managers, experts et de spécialistes. Alors aujourd'hui, la thématique porte sur la finance islamique en pratique, les principaux fondamentaux et bonnes pratiques des instruments financiers. Et pour en débattre, nous sommes sur ce plateau avec notre invité du jour, M. Abdel. Bienvenue à vous. Merci, M. Eli, de m'accorder ce temps de partage que je prends vraiment le plaisir de passer avec vous au cours de cet échange que nous allons faire pendant cette émission. Merci beaucoup. Secteur méconnu de la finance mondiale, il y a quelques temps, la finance islamique connaît une forte progression depuis plusieurs années et distingue les modes de financement avec participation et sans participation. En effet, le terme finance islamique recouvre l'ensemble des transactions et produits financiers conformes aux principes de la loi coranique qui suppose l'interdiction de l'intérêt, de l'incertitude, de la spéculation, l'interdiction d'investir dans des secteurs considérés comme illicites, alcool, tabac, paris sur les jeux, etc., ainsi que le respect du principe de partage des pertes et des profits. Afin de vous familiariser avec les mots que l'on pose sur cet aspect de l'industrie financière et d'attirer votre attention sur un marché en forte croissance et dont le développement n'a pas encore atteint son terme, nous sommes sur ce plateau avec notre expert. Encore une fois, soyez la bienvenue. Alors, tu vas nous dire en quoi consiste la finance islamique. La finance islamique, telle que c'est si bien décliné et exprimé, c'est la finance conforme aux valeurs et à la morale islamique. Dans ce sens où le choix des projets de financement, les techniques ou les stratégies de financement, la modalité de partage des revenus doivent être conformes à ce qui est validé comme bien ou mal dans l'esprit ou dans l'éthique islamique. Donc la finance islamique est une finance contractuelle dans laquelle toutes les transactions doivent être conformes, comme tu l'as si bien dit, à la charia, à l'éthique islamique. Elle a deux grands volets, le volet social et le volet purement économique, pour en fait assurer l'équilibre économique dans son ensemble. Super. Alors, tout se base sur des principaux fondamentaux. Donc, comme c'est si bien dit, nous avons une finance qui repose sur l'éthique, les valeurs de l'islam. Et c'est cette éthique-là, ou bien cette morale islamique-là, nous permet de générer un certain nombre de principes. Oui. En général, là, dans la littérature, il y a 5 principes fondamentaux de la finance islamique. Il y a, ces principes sont catégorisés, sont structurés en 2 grands volets. Il y a le volet des interdictions et puis le volet des obligations. Oui. La première interdiction, c'est l'interdiction de l'intérêt, ce qu'on appelle le riba. L'intérêt, dans le sens où, dans les principes de l'islam, l'argent ne fait pas d'affaires. L'argent n'est pas un actif productif en principe. Donc, on ne saurait se baser sur l'argent pour produire de la richesse. Donc, nous allons le voir un peu plus tard dans les principes, que la finance islamique est une finance vraiment axée sur l'économie réelle. Donc, la première interdiction que tout le monde connaît, qui est vraiment très partant, lorsqu'on parle de finance islamique, on parle de l'interdiction de la riba, de l'intérêt. Parce que dans les principes aussi, c'est pour éviter que la richesse ne soit accaparée que par les personnes nanties, les riches. Donc, nous connaissons toute la logique qui est derrière un système basé sur la spéculation, l'intérêt.
Donc, la deuxième interdiction, c'est l'interdiction de la spéculation. Oui. La spéculation, ça a deux volets. Oui. Il y a l'incertitude et puis tout ce qui est lié au jeu de hasard. L'incertitude, c'est quoi? Tout contrat islamique doit reposer sur un certain nombre de facteurs clés. Il faut que le contrat soit clair sur la qualité de la transaction, le produit ou le service, la qualité des personnes qui sont dans la transaction, que ce soit vraiment une transaction qui soit acceptée en termes d'offres et d'acceptation, que les protagonistes ou les parties prenantes à la transaction soient vraiment conscientes, soient des personnes qui soient responsables, qui soient à même de pouvoir transacter. On ne va pas transacter avec un fou, tout en sachant qu'il y a un bien d'information ou bien une personne qui n'est pas psychologiquement stable. Ça va tenir compte aussi de la qualité des produits. Il faut aussi préciser les délais, les prix. En tout cas, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté dans le contrat qui fait preuve de transaction dans le système islamique. Donc, l'interdiction de la spéculation, un des premiers volets de la spéculation, c'est l'interdiction de l'incertitude. Il faut que dans un contrat de financement islamique, tous les paramètres soient bien précisés, soient bien connus de tous les acteurs. Autant le prix, autant la qualité, autant les délais. En tout cas, ces éléments qui font la transaction doivent être connus. La troisième interdiction, c'est le fait d'aller dans des activités qui sont considérées comme illicites par l'éthique islamique, telles que vous l'avez si bien dit, l'alcool, la pornographie, le tabac, l'armement, à titre non blanchiment défensif, aussi, je crois bien. Le blanchiment tout ce qui est reconnu comme interdit, l'industrie porcine et toutes activités qui sont déclarées dans les textes coraniques ou bien dans les références islamiques comme étant prohibées ou bien non acceptées. Donc voilà les trois volets d'interdiction. Il y a l'intérêt qu'on appelle le riba, et il y a la spéculation et aussi un certain nombre d'activités sur lesquelles il ne faut pas aller. Par rapport au volet des obligations, il est fait obligation d'accepter dans les transactions de partager le risque, de partager le risque en se disant qu'il peut y avoir une perte ou bien il peut y avoir un profit. Voilà. Donc, quand on s'engage dans une transaction ou bien dans un contrat de finance islamique, il faut que tous les acteurs sachent que ce risque lié à l'actif, cette probabilité de perte ou de gain doit être partagée par toutes les parties prenantes. Et la dernière obligation qui un peu résume ou cristallise les autres, c'est le fait d'endosser toutes les activités ou toutes les transactions à un actif tangible. On ne fait pas de la spéculation, comme je l'ai dit. On vend des produits réels. On vend des voitures, on vend des marchandises, on vend des services. Ce n'est pas comme sur le marché financier où on fait un peu du jeu de hasard, on fait de la spéculation, comment le dire, la spéculation. Trouver un thème plus simple en fait. Bon, tout ce qui est lié à des transactions qui sont à somme nulle. Ce que les uns gagnent, c'est ce que les autres perdent en fait. Voilà. Donc voilà. J'avais parlé aussi de la spéculation, d'un aspect de la spéculation qui est l'incertitude. L'autre aspect de la spéculation, c'est les jeux de hasard. Les jeux de hasard où ceux qui gagnent, au fait, ne font que prendre la cagnon de ceux qui perdent. Donc ce sont des systèmes à somme nulle où les gagnants sont un peu ceux qui suffoquent un peu ce que les autres perdent. Ok, je vois. Super. Alors, c'est un peu comme un principe de trading, ça, où bon, c'est un pet et le pet font gagner les autres. Absolument. Voilà. Donc, tout ça là, c'est prohibé, c'est ça. Alors, qu'est-ce que vous gagnez
qu'est-ce que les acteurs gagnent en fait dans la finance islamique? Vu qu'il n'y a pas des intérêts, spéculations, non, tout ça, en fait, c'est quoi le retour lorsqu'on octroie un financement dans ce sens-là? Donc la finance islamique intéresse tous les secteurs de la finance. Oui. Il y a le secteur bancaire, le secteur des assurances et Oui. le marché financier. Oui. Donc, pour comprendre comment ça marche, il faut aussi se référer aussi à comment, de manière classique, ces secteurs marchent. Oui. Par rapport au secteur bancaire, comment les institutions de finance islamiques bancaires gagnent Oui. de l'argent. Oui. Comment, Et s'il vous plaît? on va s'amuser un peu, aller un peu dans leurs ressources et puis Pratique un peu. Hein, dans leurs voilà. ressources et puis dans Ouais, leur le emploi. pratique un peu. Dans leurs ressources et puis dans leur emploi. Oui. Donc, qu'est-ce qui constitue leurs ressources? Ce sont leurs fonds propres Oui. et puis les dépôts que les clients font en Oui. termes de comptes non rémunérés et en termes de comptes rémunérés. Oui. Donc, les gens placent de l'argent Oui. pour juste comme des comptes d'épargne et les clients aussi vont placer de l'argent comme des comptes d'investissement et la banque va utiliser tous ces fonds-là pour pouvoir nourrir ses emplois qui sont les services, les différents produits dont nous allons parler Oui. par la suite. Oui. Donc, il y a des ressources, il y a des emplois. Donc, la banque demeure toujours la banque. Elle va se faire de l'argent. Il y a Mais deux- comme ici on parle de finance islamique, d'accord. Allez-y, allez-y, allez-y. Il y a en général trois types de transactions Oui. qu'on peut faire. Il y a la vente, Oui. il y a la location, Oui. il y a aussi le prêt. Ok. Mais la banque islamique va faire très peu de prêts d'argent. Ok. Elle va se focaliser sur des activités qui sont de l'ordre commercial et des activités de location. Vous voyez un peu? Donc, cela vous dessine un peu le schéma de la manière dont ces institutions-là peuvent être rentables. Donc, quand on va vers le côté de l'assurance islamique qu'on appelle le takaful, Oui. c'est que dans le principe de l'assurance islamique, Oui. les assurés sont en même temps les détenteurs du fonds d'assurance. Ah, ok. Et ils louent les services d'une compagnie d'assurance ou d'un spécialiste qui va non seulement faire le travail d'assureur, donc Oui. couvrir et indemniser les risques, et aussi utiliser cette somme-là pour investir dans des actifs qui sont compatibles et conformes à la charia. D'accord. Et sur le marché financier, Oui. il y a aussi ce qu'on appelle les APE, les appels publics d'épargne, qui sont conformes à la finance islamique, qui sont maintenant calqués sur un ensemble de produits dont nous allons parler. Oui. Donc, en général, il y a des produits qui sont liés, comme je l'ai dit déjà, Oui. à la vente. Il y a un produit qu'on appelle la murabaha. Oui. La murabaha, c'est une activité de Oui. vente de confiance, Oui. au cours de laquelle les participants ou bien les parties prenantes sont au courant de la structure du prix. Par exemple, vous avez besoin d'un ordinateur. Oui. Vous dites à l'institution de la finance islamique, vous apportez un proforma, les caractéristiques. Disons finalement que l'équipement va coûter 200 000 chez le fournisseur. Oui. L'institution l'achète à 200 000 200. et vous dit que je vous le revends. Oui. Je vous le revends à 250 000 ou bien à 200 ou à 300 000. En tout cas, vous êtes au courant de la marge qu'elle fait sur vous. Merci. Et maintenant, elle va vous faciliter le paiement. Ok. Elle va vous paiement. Paiement. C'est comme il vous fait une vente à crédit. À crédit. Et Super. vous allez Alors, payer à tempérament petit à super. petit. Si vous permettez, on va marquer une petite pause et puis on revient. Merci. Mesdames et messieurs, nous voici donc de retour sur ce plateau et je rappelle que vous êtes dans le magazine des entreprises et décideurs et aujourd'hui nous parlons de la finance islamique en pratique, les principes fondamentaux et bonnes pratiques des instruments
financiers. Et pour en débattre, nous sommes sur ce plateau avec M. Abdel qui nous édifie si bien. Alors, M. Abdel, nous parlions des instruments financiers ou bien, oui. Voilà, donc essayez encore de... Donc, j'avais parlé de la Mourabaha, qui est une vente de confiance dans laquelle toutes les parties prenantes sont au courant de la structure du prix. Oui. Donc, si vous avez besoin de l'équipement, la banque vous l'achète et vous facilite par la suite le paiement par tranche, comme dans une vente à crédit. Oui. Il y a aussi ce qu'on appelle l'Ijara. L'Ijara, c'est tout simplement le leasing, comme on le dit dans le classique. Oui. Donc, ça porte sur... ça peut être une voiture, une maison ou bien un équipement quand vous êtes dans une entreprise que l'institution peut vous louer sur un temps donné et elle récupère ou bien elle fait son bénéfice sur les loyaux que vous aurez à le payer sur la période. Okay. Les Jara peut être ou bien accolé à une volonté pour le client d'acheter le produit à la fin de la location, ou bien si le client n'accepte pas, ne voudrait pas acheter le produit à la fin, la banque récupère son bien et le reloue à d'autres personnes. Et il y a aussi ce qu'on appelle le salam. Le salam, c'est un produit qui est un peu plus destiné et un peu plus favorable à ceux qui sont dans l'agriculture. Donc, c'est un préfinancement qu'on fait et quitte au client maintenant de rembourser ou bien de fournir le bien, le produit en termes de paiement. Donc, on a un paiement cash anticipé et une livraison du bien à terme. À terme. Vous voyez, est-ce qu'il y a un taux d'intérêt là-dessus? Il n'y a pas, c'est une marge. C'est un bénéfice. Oui. Sauf que au début de la transaction, vous êtes payé totalement d'avance. Et à la fin de la saison, vous complétez avec... Non, vous payez. Si vous êtes un agriculteur, vous faites du maïs. Oui. Donc, vous avez peut-être besoin d'argent pour pouvoir préfinancer la culture, la production. Donc, le salam permet pour l'agriculteur d'avoir un paiement d'avance et par la suite, il va livrer le produit. Donc, si vous produisez du maïs, le salam va dire comment? Vendez-moi peut-être 10 tonnes de maïs à tel prix. Et le producteur a la chance maintenant qu'on lui paye d'avance, quitte à lui de livrer par la suite, le bien que la banque ou bien l'institution achète à travers ce produit-là. Donc, ça veut dire que ça demande à ce qu'on fasse un montage vraiment contractuel assez important pour éviter un peu les risques qui sont liés. Vous voyez qu'à travers même ce type de contrat-là, la banque ou l'institution islamique s'engage encore. Elle est dans le réel, dans le partage de certains niveaux de risque. Il y a aussi dans la même veine ce qu'on appelle l'istisna. L'istisna, qui est un produit qui est similaire au salam, mais qui est un peu plus destiné au projet d'infrastructure, de construction de maisons ou bien construction d'un système, une machine, etc. Là aussi, c'est comme le salam, comme je le dis, on peut soit payer d'avance l'équipement ou bien payer pendant et après. Et le fournisseur ou bien l'équipementier est appelé à livrer à une échéance bien donnée. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle la musharaka. La musharaka, c'est une forme un peu sociétale, la participation, une association où les participants ou bien les parties prenantes contribuent à la construction du capital du projet ou de l'entreprise. Donc, à la fin, ils partagent le bénéfice. Ça peut être sous forme de SARL, ou bien ça peut être sous forme d'une SAS, ou bien un projet à la fin duquel les participants se rémunèrent à travers le bénéfice qui en résulte. Donc, à part le Musharaka, il y a aussi, je vais m'arrêter là, parce qu'il y a eu vraiment une pléthore. Je parle des plus connus. 4 ou 5 produits, on va avoir 5 comme ça. Oui, donc il y a
un peu une déclinaison de la musharaka, ce qu'on appelle la mudaraba. La mudaraba. Oui. Mudaraba, oui. Dans la mudaraba, le porteur de projet apporte son expertise. Ouais. Il n'a pas de capital, il n'a pas d'argent. Et l'institution islamique va le financer à 100%. Ouais. C'est l'institution qui apporte tout l'argent. Comme vous êtes un responsable de cabinet, on se focalise sur votre expertise, sur votre connaissance du domaine. Et vous êtes rémunéré sur la base de cette expertise-là. C'est un peu ce qu'on appelle apport industriel. Oui, c'est apport industriel. Et si par mégarde ou par malheur, le projet capote, c'est que celui qui a apporté le capital il perd, et celui qui a apporté l'expertise aussi il perd son travail. Super. Donc voilà, j'ai parlé de la murabaha, qui est une vente de confiance. J'ai parlé du salam, j'ai parlé d'istisna et j'ai parlé d'ijara. Le salam, c'est un préfinancement qu'on fait et qui est plus adapté au domaine agricole. L'istisna est plus adapté au domaine de construction d'infrastructures. Et j'ai parlé aussi d'ijara, qui est une forme de leasing ou de location. Et puis j'ai parlé des formes entrepreneuriales ou bien sociétales, qui sont la mudaraba et puis la musharaka. Super. Alors, qui sont les principaux bénéficiaires? Est-ce que je peux bénéficier aussi de la finance islamique? Parce que cela sous-entend un islam. Est-ce rien que pour les musulmans ou tout le monde en fait peut en bénéficier? La finance islamique est destinée à tout le monde. Aujourd'hui dans nos pays, c'est une forme de finance alternative. Et du point de vue du domaine bancaire, la BCAO a sorti un certain nombre d'instructions qui vient un peu poser le cadre juridique dans lequel la finance islamique évolue. Et du côté de l'assurance aussi, il y a la conférence interafricaine des marchés d'assurance aussi, qui a sorti la réglementation qui cadre tous les produits de la finance islamique. Et du côté des marchés financiers également, l'autorité de régulation du marché financier également a sorti... un peu avec David nous tout ce qui a été dit en un temps record. Oui, voilà. la BCAO par exemple a réglementé, a montré quelles sont les opérations qui seront faites par les institutions de finance islamique et comment on se constitue en institution de finance islamique, qu'on soit une banque ou bien qu'on soit une microfinance. Donc aujourd'hui, dans l'espace de l'UEMOA, nous avons jusqu'à 17 institutions de finance islamique, dont 9 sont exclusivement finance islamique, des full finance islamique, et 8 sont des fenêtres, comme on le dit en partie, finance islamique. Par exemple, au Togo, sans faire de publicité, il y a une banque qui est Coris Baraka, dont l'une des filiales, Coris Baraka, est déjà agréée finance islamique au Togo. Ils sont aussi un peu dans tous les autres pays de l'espace UEMOA. Donc, vous pouvez aller et bénéficier des produits, des services de la finance islamique au guichet des banques ou des institutions de finance islamique. Il y a également une microfinance qui est dans la même logique de finance islamique qui s'appelle la MICIT. Voilà. Donc, la finance islamique est destinée à tout le monde. Peut-être l'expression islamique peut un peu freiner les langues. Dans certains pays qui sont en majorité musulmans, tels que le Maroc, on ne parle pas de finance islamique, on parle de finance participative, tout en respectant les mêmes règles édictées par les normes de la finance islamique. Au niveau international, il y a une normalisation de la finance islamique. Il y a une organisation qu'on appelle la AOIFI qui s'occupe de l'édiction des normes de la finance islamique. Il y a aussi des institutions qui se chargent un peu des normes comptables et prudentielles. Et il y a aussi des structures qui se chargent de la régulation des marchés financiers islamiques. Donc, c'est une logique qui apporte une alternative face
on l'a vu, hein, Ouais. aux dérives de la finance classique, déjà en 2008 avec le subprime aux États-Unis. Il a été constaté que les institutions qui respectaient les principes de la finance islamique n'ont pas été bousculées parce qu'ils ne font pas de l'intérêt, ils ne font pas de la spéculation. Alors que la crise des subprimes est issue des techniques de titrisation qu'on faisait et qui a fait que les actifs qu'on appelait les actifs toxiques n'aient pas été soldés par de mauvais payeurs. Ce qui a fait que ça a coulé les banques, ça a un peu ramené vers les économies, autant aux États-Unis qu'en Europe. Les économies africaines n'étant pas très intégrées à la finance mondiale, n'ont pas été trop bousculées. Donc, c'est un des constats qui a été fait, c'est que les institutions de finance islamique n'ont pas été touchées par ces crises économiques et surtout financières. Oui. Mais ce qui a fait que même au niveau de la Banque mondiale, au niveau du FMI, au niveau même de grands économistes, on a commencé par regarder du côté de la finance islamique. Aujourd'hui, la finance islamique, bien sûr, est en progression, mais elle ne représente tout de même que 1% de la finance globale. La finance mondiale. Très bien. Alors, merci beaucoup, monsieur Abdel, pour ces explications assez nourries. Voilà une question qui me plaît bien de vous poser. Alors, quelles en sont les bonnes pratiques dans le domaine? Les bonnes pratiques. D'abord, une pratique très, très classique et spécifique à la finance islamique, c'est la mise en place des comités de conformité. Comité de conformité à la charia. Puisque la promesse des institutions de finance islamique, c'est de faire des produits et des services qui sont conformes à la charia. Et dans chaque entité, il y a un conseil de conformité qui est indépendant et qui non seulement est composé de personnes qui connaissent la finance islamique, qui connaissent l'économie classique, comme on le dit, et aussi qui vont assurer à la clientèle que ce que la banque déclare faire est vraiment conforme au principe de l'islam. Donc il y a des comités de conformité interne qui sont indépendants pour chaque institution de finance islamique. Il y a aussi au niveau de la BCAO, du point de vue bancaire, un comité central de conformité pour voir un peu la réalité de la mise en place des institutions de finance islamique. Sinon, une institution bancaire de finance islamique va être vraiment dans la recherche de la bonne gouvernance, de la traçabilité. En tout cas, ce n'est pas parce que c'est islamique qu'on va avoir l'impression que c'est bénévole. Non, il y a tout l'art du métier bancaire ou financier qui est accompagné ou bien il se surajoute maintenant les exigences de la conformité au principe de l'islam. La finance islamique aussi n'est pas très exigeante du domaine bancaire sur les pénalités de retard qu'on connaît un peu. Il y a un peu plus de légèreté ou bien de facilité par rapport à certains produits aux garanties que, par exemple, les PME doivent fournir. Quand je parle de contrats IJARA, un certain nombre de contrats, il y a un peu plus d'allègement qui fait que la finance islamique est un créneau que j'invite les PME à s'approcher de cette finance-là et voir les bienfaits et les profits qu'ils peuvent en tirer. Ce n'est pas seulement destiné aux entreprises, c'est aussi aux particuliers. Et d'ailleurs, même avec le rapport de la BCAO sur 2018 et 2021, on a constaté que à 90% presque, les clients de la finance islamique sont des particuliers. Donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de marge de progression à faire au niveau des entreprises. Donc voilà l'invite que je peux faire pour que ce mécanisme alternatif de financement soit ancré, soit porté au niveau de nos économies. Merci beaucoup, Monsieur Abdel, pour vos explications. Alors, mesdames et messieurs, je rappelle que nous sommes dans le magazine
des entreprises et décideurs. Et aujourd'hui, nous sommes sur ce plateau avec M. Abdel qui nous édifie sur les pratiques de la finance islamique. Alors, mesdames et messieurs, nous devons savoir que l'économie islamique en général et la finance islamique en particulier pourraient apporter, entre autres alternatives, des solutions aux problèmes dont souffrent nos pays en voie de développement, notamment chômage, dégradation du pouvoir d'achat, problèmes liés au développement et à l'infrastructure, pour ne citer que cela. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous pour les prochaines fois. Merci à nos techniciens qui nous ont suivis. Merci à tous, Monsieur Abdel, merci beaucoup. Merci. Voilà. Merci aux partenaires qui ne cessent de nous soutenir dans cette émission. Merci au cabinet d'ingénierie de l'information et consulting. Merci également à la direction de Daretset. Merci à notre cher ami Luc, voilà, qui nous a suivis jusqu'ici. Merci et d'ici là, portez-vous bien, à la prochaine. Merci.